tous les plaisirs et pour moi de vous retrouver ce soir. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. La plénière de l'Assemblée nationale a mis en place 26 commissions spéciales pour la validation de pouvoir des élus. C'était au cours de la séance présidée février par le président du village Christophe Mbosso. Ces commissions disposent notamment d'un délai de 5 jours pour boucler le travail. C'est la Zaya pour le compte rendu. Après plénière inaugurale de la session extraordinaire du 29 janvier dernier, les députés nationaux se sont une fois de plus retrouvés dans la salle des congrès du Palais du Peuple à l'invitation du bureau provisoire qui dirige Christophe Mbosso en une plénière de vérification et validation de pouvoir. Après vérification du quorum, 334 députés étaient présents dans la salle des plénières, mais ce qui donnait l'autorisation à l'Assemblée nationale de siéger valablement. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la validation de pouvoir conformément aux prescrits de l'article 114, alinéa 1.2 de la Constitution de la République. En clair, la plénière a été consacrée à la mise en place de commissions spéciales et de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. À ce sujet, je tiens à préciser que nous allons consacrer nos travaux à la constitution de commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Présents à cette session, les députés se sont exprimés en ces termes. Durant cette mandature, notre objet, notre vision sera centrée sur les questions de sécurité alimentaire et aussi sur les questions environnementales. Il est important que l'on se penche sur ces questions cruciales et ces questions, autour d'elles, ça regorge de plusieurs autres sous-questions, sous-problèmes qui seront résolus dans le même lot, dans le même paquet. Après cette étape, le bureau provisoire mettra sur pied une commission pour rédiger le règlement intérieur. Les travaux vont commencer ce lundi 5 février. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso Nkodia, a exhorté ses collègues députés à la sérénité du travail, au sens de la discipline ainsi qu'à la ponctualité. Et de l'autre côté, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a démarré ce vendredi 2 février avec l'enregistrement de nouveaux élus pour l'ouverture de la législature 2024-2029 prévue le lundi 5 février. Plusieurs élus provinciaux se sont déjà pliés à cet exercice, dont l'honorable Eliezer Tomboué, élu de Ngalema pour le compte de l'Action commune pour la République. Regardez. À bord de sa Jeep bleue, l'honorable Eliezer Tomboué, tiré visiblement à 4 épingles, a foulé tout bonnement ce pied ce vendredi dans l'avant-midi au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'enregistrement en tant que nouveau élu. À l'entrée du bâtiment, Eliezer Tomboué et ses collègues députés, arrivés bien avant lui, ont eu un bref moment d'échange dans une atmosphère très conviviale. Par la suite, il a été conduit dans la salle afin de se plier à cet exercice. Au sortir, contre toute attente, le personnel administratif de l'APK ont profité de sa présence pour lui soumettre quelques doléances. Ces derniers fustigent notamment 16 mois d'arriérés des salaires. Très choqué par le témoignage émouvant et bien conscient des attentes de Quinoises et Quinois, Eliezer Tomboué promet de relever le défi. Bon, vous avez constaté que tous les députés ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, vous avez vu comment les administratifs de l'Assemblée provinciale sont venus vers moi, déjà poser leurs doléances. Cela prouve que nous avons un grand travail à faire pour la ville-province de Kinshasa. Et j'ai découvert aussi que l'apparence a toujours été trompeuse. Selon les dires des agents de cette administration publique, c'est déjà 16 mois qui ne sont pas payés. Mais ce qui m'a beaucoup plus scandalisé, c'est le fait que même pour nettoyer le bureau, il fallait que ces agents impayés puissent se cotiser. Ça me touche.
Voilà pourquoi je me dis c'est un grand travail, un grand défi qui nous attend pour ces mandats que le peuple congolais en général, en particulier les Kinois, nous accordaient. Il s'y est dénoté que l'ouverture de la législature 2024-2029 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa interviendra ce lundi 5 février. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience jeudi 1er février Miguel Kachal, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, venu lui présenter le rapport partiel du contrôle des règles de la sous-traitance dans les entreprises principales. La République démocratique du Congo est passée de 3500 à 14 000 entreprises de la sous-traitance, avec comme vision d'atteindre plus d'1 million de sous-traitants. C'est ce qu'indique le bilan à mi-parcours de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé adressé par son directeur général Miguel Kachal lors d'un échange le jeudi 1er février avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus aujourd'hui présenter un rapport partiel auprès du chef de l'État. La sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais. J'ai dit à toutes les entreprises en République démocratique du Congo, ils doivent savoir qu'on doit se mettre d'accord sur ce point. L'accès au marché des entrepreneurs congolais préoccupe au plus haut niveau le président de la République. La chaîne des valeurs, des ressources naturelles doit être une participation majoritairement congolaise. La loi n'exclut pas les expatriés parce que la loi parle de 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Mais chose grave, on constate qu'il y a certaines sociétés qui veulent toujours continuer avec cette exploitation abusive des Congolais. Cette époque est déjà révolue. Cette époque est déjà passée. Plus rien ne sera comme avant. Nous allons remettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons reçu la bénédiction du chef de l'État pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs et c'est de cette manière que nous allons développer notre pays. 8 milliards de dollars qui s'évaporaient, cette histoire doit changer. Ces 8 milliards de dollars doivent rester dans le pays au travers de la chaîne des valeurs et être diffusés dans la population au travers les entreprises à capitaux majoritairement congolais. L'objectif est que, avec les temps, qu'eux aussi participent aux activités principales au même titre que les autres opérateurs des autres nations. Notons que le directeur général de l'ARSP s'est dit déterminé à accompagner sans relâche le président de la République dans la lutte contre le chômage, l'une de ses priorités pour ces nouveaux quinquennats. Signalons que le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi 2 février à la cité de l'Union africaine, la 123e réunion du Conseil de ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents de la République. Parlons à présent du désaccord entre l'IGF et l'EPST. Tony Mwaba ne s'oppose pas à la mission de contrôle effectuée par l'inspection générale des finances au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est ce qu'affirme Joël Cadet, son conseiller en communication après l'altercation entre son patron et les inspecteurs de l'IGF. Les détails dans ce commentaire de Francis Aoka. L'algarade entre le patron du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire et les inspecteurs de l'inspection générale de finances continue à s'alimenter et à susciter des réactions des part et d'autres. La dernière en date est celle de Joël Cadet, le conseiller en communication de Tony Mwaba Kazadi, pour qui son patron n'est pas contre les missions de contrôle effectuées par l'IGF au ministère sous sa gestion. Je dis que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'est pas contre les missions effectuées par l'inspection générale des finances. Il est tout à fait d'accord. Mais hier, s'il est rentré au cabinet, c'est parce qu'il a été alerté sur une situation qui frisait pratiquement du gangstérisme lorsqu'il y a eu extorsion de biens privés et de l'argent du comptable. Et il ne s'agit pas non plus d'une mission ici
de contrôle de la prime d'encadrement de la paye par les services centraux, comme ça circule dans les réseaux sociaux, de 70 milliards. Et il n'y a pas eu de décharges qui ont été saisies par les inspecteurs généraux. Donc c'est du mensonge. Par ailleurs, Joël Cadet martèle que les inspecteurs de l'IGF auraient dérouté leur mission de contrôle censée s'effectuer sur les chefs d'établissement et les banques commerciales. Un montant de 21 milliards de francs congolais, déjà décaissés, mis à la disposition de cette banque, Caritas, IFOD, qui ne sont pas arrivés. On leur a demandé, est-ce que vous pouvez procéder au contrôle de cet argent? Parce que les enseignants accusent les arriérés et les frais de fonctionnement. Et si vous deviez contrôler la gestion des fonds mis à la disposition de la DINACOPé, ces fonds n'arrivent pas à la DINACOPé, disais-je, ils sont mis à la disposition des banques commerciales qui versent cela dans les comptes des chefs d'établissement. Ce sont les chefs d'établissement. Ce contrôle devrait y avoir, c'est au niveau, n'est-ce pas, de chefs d'établissement et des banques commerciales qu'il fallait effectuer ces contrôles. On leur a dit ça, mais ils disent non, non, alors nous pouvons contrôler les frais de fonctionnement de la DINACOPé. On a dit bon, procédez au contrôle. Mais là où ça biaisait, c'est lorsqu'ils ont extorqué pratiquement l'argent du comptable. Notons que du côté de l'IGF, une communication est envisagée afin de mettre un terme aux rumeurs autour de cette affaire. Prenons cette actualité en bref sur le communiqué des États-Unis signé jeudi 1er février 2024. 2 millions de dollars américains, telle la somme que le gouvernement des États-Unis a fournie pour l'assistance humanitaire en vue de subvenir aux besoins des populations des provinces du Nord Ubangi et de la Chopo, victimes de la crue du fleuve Congo. L'acte qui prouve à suffisance l'engagement des États-Unis vis-à-vis de la République démocratique du Congo et qui fera l'objet des achats d'articles ménagères essentiels et matériaux pour la construction d'abris à 7000 foyers, soit pour 44 800 000 personnes. Signalons que ces inondations ont touché 17 sur les 26 provinces de la RDC et ont causé la mort d'environ 300 personnes. Les victimes de la guerre de Kisangani, logées au stade 24 novembre dans la commune de Kinshasa, ont bénéficié ce vendredi 2 février de la visite de l'honorable Eliezer Tamboué. Cette énième descente de l'élu de Lukunga à cet endroit intervient à quelques jours avant leur retour à Kisangani. Sous un soleil des plombs, chant au rendez-vous, les victimes de Kisangani, logées au stade 24 novembre, ont réservé un accueil très chaleureux à l'honorable Eliezer Tamboué. Femmes, hommes et enfants, de manière unanime, ont tressailli de joie. Émerveillés du soutien sans faille de l'élu de Lukunga, ces victimes, main sur le cœur, ont vivement remercié les gestes de l'honorable depuis leur arrivée à Kinshasa. L'institution sur le pays a l'homme qu'il faut à la place où il faut gérer Mboka. Oui. Le patron, honorable Eliezer, pasteur Eliezer, azali parmi bato oyo baoki ko gérer Mboka. Pourquoi tozolo bandenge wana azali Eli a chopote. Aza Eli a chopote, mais depuis tokoma à moins que tous à la bas irreconnaissant, à moins que tous à la bateau au bas ingrat, ndeto bosa na bola munaye. Parce que toyebi partout ici comme ma colonne ko foulé nzamba ko pambola wana. Quant à leur requête, Eliezer Tamboué, toujours réceptif, a promis de réagir sous peu. Nga d'abord na sepeli, otala bisika bozali kolala na malili, na mbula. Donc ezalaki quand même passe. Alors, quant à ce qui concerne des demandes, vous formulez, dans zonga, kalamingite, capable fiston ko benga bi. Muke onga na kozwa, na zotindela bi. Na bimi awa, je crois à kozongela bino. Rappelons que cette visite, comme promis, vient davantage soulager les victimes après son geste de Nouvel An. Tout à fait autre chose. Bientôt les travaux de construction du chemin de fer pour le train
urbains à Kinshasa seront démarrés à Massina Siforko Rail. Plusieurs maisons seront démolies. La plupart d'habitants de ce coin de la capitale lancent un SOS aux autorités compétentes. Ginette Matoko. Les travaux de construction du chemin de fer pour le train urbain à Kinshasa vont bientôt démarrer. Nous sommes dans la commune de Massina, précisément à Siforko Rail, où la population de ce coin de la capitale a construit de maisons commerciales et puis la vente de friperies sur la voie ferrée. L'ultimatum lancé n'est pas du tout bien digéré par les habitants qui ne savent plus où aller. Compagnie moko ko bien aussi mikoki mais la quoi ito et to éviter ceux qui vont se poser dans les missions ba ko ba no ba ko buka de éviter on ne kuza makambo ya l'état mais akako ba ya ka mettre fois wa ba ko ya délégation ba ya tamboli azongi mais makambo mo ko ya décembre ko ba tu ko zala a ya deux fois déjà et puis calcul na bango ko ba ko ya so ba kolobani na ngope ebipete ba kunzi kwa même ata muda futi la repa na yo yoko bengana ndao kamba na moko tilo kola nyama ti c'est-à-dire mutu wana zana droit au pesa ye ba pesa ba préavis donc c'est bon on a garantie et c'est préavis à milenge so ba wana procédure wana bi de papa yo mabe na yo ko ti da parce que tout ça musala bon on to ngali place boy bon joanda mbongo no on ti ka place wana vous allez bien, mais si on va courir avec eux, on va gagner, on va ça se connaît au Burundi. Bien sûr, on va payer ça à centimètres. Mais tant qu'on paye à 0, on va payer à payer que vous tous abatunae, tous abatu à l'État. Pourtant, on y a 0 au bout, tous en essayant que nous vendons, bisonnetinga par exemple, on a des gars, on a laissé rappeler banana, tant on y a au bout, à une décision, il n'y a pas de biseau. À disposition, l'État, si on y lobé la biseau, il faut bâtir 15 mètres de gauche à droite. Donc, dans 15 mètres, il faut l'État à Bukapo à récupérer espace pour l'autoroute où il y a où il est important, c'est à disposition où l'État est ici à l'Oba. Il paraît que parce que tous en ont confirmé que Balini va banda. Mais dernièrement, à tout le monde qui battu on a travaillé qui n'a pas mettre na bango ba l'union au métro binante et aux alakan et puis et banda journée mais avant baya à peine je crois que baya sous quoi avertir que non bolongo la bilo na bino ko to limite au bon sens que le so moni ba embouteillage minga zana bisa chango parce que tozaka na route principale moko boulevard Lumumba mais ceux qui tozalaka ande tozalaina nzela na biso la train haut ils sont un peu difficiles au monde à embouteillage parce que très banal déjà pour éliminer pour évacuer délai na nzela mais ezaka ka on souhaitait mon baya usala biso au bango. Signalons par ailleurs que c'est la société Metrokin qui s'en chargera de travaux initiés par la ville de Kinshasa, puis adoptés et soutenus financièrement par le gouvernement national. Une fois réalisé, ces projets permettra le désengorgement du trafic routier dans la ville de Kinshasa. Avec moins de 500 000 habitants, en 1960 avait un flairon de chemin de fer. Mais aujourd'hui, avec plus de 16 millions d'habitants, la ville capitale n'a plus de chemin de fer. Place au sport, quart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le léopard de la République démocratique du Congo devront défier les Sili nationales de la Guinée ce vendredi 2 février 2024 à 21h dans la ville d'Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Mbimpe pour se trouver une place dans le dernier carré de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Suivez. La tâche ne sera pas facile pour le poulain de Sébastien Desabre dans cette bataille atroce face à la surprenante équipe de la Guinée dirigée par Kaba Diawara. Après un début de compétition timide face à la Zambie lors de la première journée de phase de groupe, la sélection nationale congolaise s'est vue afficher un visage très différent lors de leur affrontement face aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, le Maroc.
qualifié en 8e de finale de la CAN en 2e position avec au compteur 3 points, soit 2 matchs nuls, 2 buts marqués et 2 buts encaissés, les Léopards de la RDC devaient se passer du septuple champion d'Afrique, les Pharaons de l'Égypte. Un adversaire coriace qu'ils n'avaient plus gagné depuis près de 50 ans. À la surprise générale, dans une rencontre riche en émotions et intenable, la RDC décrochait son ticket qualificatif au bout du suspense, dans une longue série de tirs au but grâce au gardien Lionel Mpassi. Ce soir, le Léopard de la RDC se cherche une qualification en demi-finale, après leur dernière participation en 2015, éliminée par la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette édition. Face à eux, les Sili nationales de la Guinée, équipe surprise de cette édition de la CAN, amoindrie par les blessures d'Iliax Moriba et Fasciné Conté. Du côté congolais, les sensations sont bonnes. Avec les retours de Gaël Kakuta et la disponibilité de Théo Bongonda, la sélection nationale reste un danger permanent pour les Guinéens convaincants. Pour rappel, les Léopards de la RDC ont remporté leurs 2 dernières rencontres officielles face aux Sili nationales de la Guinée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Victoire en allée à Conakry 2-1 et également à Kinshasa le 11 novembre 2017 sur le score de 3-1. La dernière défaite de la RDC face à cette équipe de la Guinée remonte lors de la CAN 2004. Le Fauve congolais ont une chance d'écrire l'histoire sur les terres ivoiriennes après leur absence en 2021 au Cameroun à la précédente édition. La bataille s'annonce alléchante. Toujours dans le même chapitre, les Quinois, de leur côté, restent optimistes et convaincus que les Fauves congolais vont se donner à fond pour rafler la qualification tout en décrochant une victoire écrasante face aux Guinéens. En marge de cette rencontre décisive, les habitants de la capitale implorent le soutien indéfectible de Congolais à la sélection nationale. Oui, nous accordons toute la chance à notre équipe. Vu la performance qu'elle avait à montrer lors de ces derniers matchs contre l'Égypte, nous avons tellement confiance que nous allons faire un bon match et nous allons vraiment battre Guinée comme toujours. C'est notre habitude de battre notre équipe guinéenne et ça sera 2-0. Nous ne voulons pas aller du côté temps additionnel ou soit prolongation non plus. À ce moment-là, nous pouvons juste battre sur le terrain, montrer notre capacité qu'on avait à exhiber lors de l'Égypte. Nous sommes sûrs. Ça va, la semaine ma casse par rapport à l'ambo qu'on a vu sur l'équipe de la est bête ma casse, c'est bête bien. Tous les canaux, tous à Boroï, l'ambo qu'on a vu sur est bien fort. En faisant au moins la différence entre les 3 équipes alignées lors des 3 derniers matchs, nous accordons beaucoup plus la chance à l'équipe qui avait commencé lors de l'Égypte. Vu un peu la pression dès la première mi-temps, à ce moment-là, ça pouvait quand même faire baisser la défense de notre équipe adverse. Là, nous sommes sûrs que non. Si nous mettons beaucoup plus la pression, mais chaque à côté. Pronostic Kingane na Moniango, Léopard azobetane 3-0. Na 3-0, to beta bango, to zongi pe subwe. Po to beta na bango déjà, ba ebidia biso. Pour la match à l'élo, là on espère pas de gagner kaka. So de gagner on espère on makasi. Na combien attend MB attend la 2-0 et ça peut bien fort. La biso peuple tous en soutien, tous soutenir, tous en courage, tous à décourager. C'est la fin de cette grande session d'information. Merci de nous l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Tokomoyapi Télévision.